Bureau de la bergerie, j'écoute. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. À qui ai-je l'honneur et que me vaut cette salutation islamique distinguée? C'est Tariq Ramadan. Ah bonjour monsieur Ramadan, ou plutôt bonsoir, enfin c'est pas vraiment avec vous. Vous appelez depuis quelle chambre d'hôtel? Ne soyez pas mauvaise langue, monsieur de la moujonnerie. Oui vous avez raison, peut-être que vous êtes dans une boîte de nuit ou dans un club échangiste, désolé. Alors que puis-je faire pour vous? Je vous appelle pour faire passer un message spirituel à ma communauté. Vous avez des moujons dans votre communauté? Si vous saviez, j'en ai tellement, je sais plus quoi en faire. Moi qui pensais que vous étiez un gourou, un savant éclairé, que vous aviez sorti les ténèbres et les gens de votre communauté, je me suis trompé. Oui, vous vous êtes trompé, mais pas autant que j'ai trompé ma femme, mes amis et les moujons halal qui m'écoutent. C'est bien, vous faites votre coming out, c'est important de reconnaître ses fautes. Ouais, je regrette. Je regrette de ne pas m'en être fait plus avant de me faire pincer. Quoi? Vous savez quand même que coucher avec une femme qui n'est pas la sienne, c'est un péché en islam? Ah, vous savez, coucher de nos jours, ça veut plus dire grand-chose. Ah ouais? Et est-ce que vous croyez qu'un coup de genou dans l'entrejambe de nos jours, ça va vous faire grand chose? Ne soyez pas virulent comme ça, monsieur du moujon. Est-ce que vous savez que les filles, c'est comme les pommes de terre, on préfère les sauter. Soyez donc en phase avec notre époque moderne, il faut réformer l'islam, c'est nécessaire. En couchant avec les femmes des autres? Pas seulement, je pense qu'il faut aussi pouvoir les échanger au titre de l'égalité des sexes. Mais vous êtes devenu complètement fou. Absolument pas, à la base, je suis quelqu'un de très pieux. Vous vous foutez de moi? Je peux passer jusqu'à 12 heures dans un pieu sans interruption et c'est pas pour dormir. Même Rocco Siffredi, il arrive pas à me suivre. Alors on le ramène moi sa grande gueule là, le mouton. Je sais ce qu'il vous faut, monsieur Ramadan. Une femme? Non, un exorcisme. Bon écoutez, si je vous appelle, c'est que la situation en France est grave. Les musulmans sont considérés comme des nazis, on en est arrivé là. Oui, mais en quoi ça vous concerne? Ah, je suis musulman, même si j'ai péché, je reste musulman. Vous n'avez plus aucune légitimité de parler au nom des musulmans. Non, je dois m'exprimer ne serait-ce que pour défendre mes sœurs voilées qui subissent depuis quelques semaines des attaques ignobles de la part d'Éric Zemmour et d'autres tels que Julien Oudoul ou Olivier Galzi. Ces gens-là ont un problème avec le voile. Merci, on avait remarqué. Et moi aussi, le voile me pose un problème. Comment ça? Faut le virer, ça sert à rien. C'est drôle 5 minutes pendant les préliminaires, mais après c'est pénible, surtout pour soumettre la femme en lui tirant les cheveux. Avec un voile, on peut pas. Ça y est, vous êtes reparti dans vos délires. C'est comme pour les chaussures. Les chaussures, vous voulez dire? Non, non, les chaussures. C'est comme ça qu'on dit en Suisse. C'est chiant, faut virer tout ça chez la femme. Moi, je propose un moratoire pour faire en sorte que nos sœurs se dévoilent et à vapeur, qu'elles s'affranchissent de leurs chaussures, c'est mieux pour leur intégration dans le siècle des Lumières. Ah ouais? Et tant qu'on y est, qu'elles enlèvent leur robe aussi, non? J'allais y venir, mais c'est pas le propos. Je voulais aussi défendre l'imana des femmes, qu'elles aient le droit de prier devant les hommes dans les mosquées, ça va détendre l'atmosphère. Vous êtes donc pour enfreindre les lois islamiques, c'est ça? Non, car moi je suis pour que toutes les femmes prient devant les hommes. C'est quoi l'intérêt de faire ça? Quel spectacle magnifique à chaque génuflexion. C'est pas dans une mosquée que vous priez, vous, c'est dans un pipe show. En parlant de pipe show, je vais ouvrir une nouvelle mosquée à Pigalle. N'importe quoi, vous êtes sérieux? Bah oui, j'ai des restes de subventions qatari à passer avant la fin de l'année. Je parais au plus pressé. D'accord, mais pourquoi une mosquée à Pigalle? Y a pas d'autre lieu plus simple pour ouvrir un lieu de culte? Non, ce n'est pas un lieu de culte, c'est un lieu de cul. Elle est là la nuance, moujon. Je suis raccord avec l'actualité. Le voile avilit la femme musulmane. Je propose qu'on le supprime, mais également tout ce qui peut l'empêcher de s'intégrer dans la société française. Donc ouvrir un lieu de cul où la femme sera épanouie par sa nudité, la plus absolue, tout en pratiquant la génuflexion islamique, reste à mes yeux le meilleur moyen de servir la cause de mes sœurs en islam. Je sais pas ce qui est le plus grave, ce que vous dites ou le fait que vous pensez vraiment ce que vous dites. Les deux, mon cher ami. De toute façon, j'ai un débat prévu avec Éric Zemmour sur le sujet. Sur le voile? Oui, sur l'endroit de notre future escapade sur mon catamaran. La dernière fois, il m'avait invité sur son yacht à Toulon, dans sa résidence. Aujourd'hui, je lui rends l'appareil, c'est normal. J'hésite entre Mykonos et le quartier rouge d'Amsterdam. Ah d'ailleurs, je vous ai pas dit? Quoi? Vous allez ouvrir une mosquée dans le quartier rouge d'Amsterdam? Non, j'y avais même pas pensé, mais c'est une super bonne idée. Non, je voulais revenir sur mes propos sur le moratoire à propos de la lapidation pour les fornicateurs. Ah c'est bien, il est jamais trop tard pour bien faire. Vous allez enfin dire que la lapidation n'est pas islamique mais exclusivement juive? Absolument pas. Vous voulez que je finisse coulé dans un pylône ou quoi? Jamais je ne pourrai attaquer mes tuteurs. Je tiens à mon train de vie, mes femelles et mes voyages. Vos tuteurs? Ne vous faites pas plus idiot que vous êtes déjà, monsieur Dumoujon. Bah non, je suis un moujon. À mes yeux, en France, la liberté d'expression existe et chacun s'exprime comme bon lui semble. Ah, c'est vrai que mes tuteurs, ils ont bien bossé à endormir les moujons. Bon, alors, pour faire simple, ce sont mes tuteurs qui décident de parler ou non de l'islam en France et qui nous disent ce que l'on peut dire ou ne pas dire. Et affirmer à la face du monde que la lapidation n'existe que dans le judaïsme, c'était me mettre une balle dans le pied, vous comprenez? Et puis entre nous, je n'étais pas invité pour cela à la base. Ce sont eux qui m'ont permis d'exister en 2003 quand j'ai fait maladroitement la critique des nouveaux intellectuels communautaires. Enfin, maladroitement, faut le dire vite. Vous m'avez compris? Non. Enfin bref, et bien après cet article, j'ai aussitôt été traité d'antisémite, mais surtout, on a vu ma tronche partout. Ils m'ont rendu célèbre, j'ai gagné un max d'oseille, et les femmes, alors là, c'était Byzance. Des petites, des grandes, des roses, des grosses, des mineurs, des majeurs. Ouais, j'ai compris, c'est bon. Et sinon, vous savez qu'en France, il y a un questionnaire pour balancer les musulmans qu'on soupçonne de se radicaliser? Ouais, alors? Et alors, bah rien, ça ressemble juste à ce que faisaient les nazis en 1940 avec les juifs. Mais sinon, ça va, c'est normal, non? Vous savez qu'en plus, vous répondez quasiment à tous les critères pour être considéré comme un musulman radical. Entre nous, je trouve ça tout à fait normal, faut vivre avec son temps. Les musulmans doivent entrer dans l'islam 2.0. L'islam numérique qui rime avec orgasmique. Celui de la délation à leur rencontre. En réalité, tout cela n'est qu'une épreuve qui dit tout et son contraire, et ce dans les deux sens. Et ça nous amène directement au 69 qui devrait se pratiquer, et je me bats pour cela depuis des années, dans les foyers musulmans, car c'est cela la réforme radicale, l'éthique islamique qui le veut. Ouais, c'est surtout vous qui le voulez. Vous êtes parti loin, 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 j'arrive plus à vous suivre. Je crois que vous êtes irrécupérable. Non, je suis hypersensible et des tétons, c'est pas la même chose. Et pour info, j'ai découvert ça à Boston lors d'une conférence qui se tenait en réalité à Lyon. Et c'est bien là la preuve que je ne peux pas être à deux endroits en même temps. Ouais, vous n'avez pas le don d'ubiquité, c'est ça? Exactement. Et vous savez quoi? L'autre soir, j'avais une nana dans ma chambre à Londres, et en même temps, il y en avait une qui était disponible à Madrid et qui m'attendait. Là, le don d'ubiquité, j'aurais aimé l'avoir. Juste un truc qui me chiffonne, monsieur Ramadan. Je vous écoute depuis tout à l'heure, mais à quel moment vous parlez de spiritualité? Dieu, il est où dans tout ce que vous dites et tout ce que vous faites? La semaine prochaine, je ferai une conférence sur le sujet, justement. Sur la spiritualité?
Non, sur le truc qui vous chiffonne. Je ferai une conférence sur la manière de prendre violemment une femme par surprise dans une chambre d'hôtel sans chiffonner ses vêtements. Ah, je vous laisse, c'est l'heure. C'est l'heure de la prière? On est le premier samedi du mois, il y a le film porno sur Canal+ qui commence.